Oh, quelle histoire. Qu'est-ce que c'est gore? C'est drôle, j'avais pas envie depuis longtemps. Tiens, j'ai compris un truc aujourd'hui que j'avais jamais percuté là-dessus. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Américains qui haïssent ce film. Et il y a un truc que j'ai compris, bon, il y a sûrement plein de raisons, le fait que j'en ai fait un film arty plutôt qu'un vrai film d'action au premier degré. Mais il y a un truc qui m'a frappé, là, c'est le côté sexe et inceste, quelque part. Et vous savez que les Américains, c'est un peuple très puritain. Et autant la violence ne les choque pas, mais dès que c'est un peu sexe, ils se rétractent comme ça. Et je pense qu'il y a un truc qui a dû les déranger, parce que même moi, ça m'a frappé, là, un peu. Bah, c'est sûr que, enfin, il y a quelque chose dans la filiation. Ah ouais, tu parles. C'est à la fois la grand-mère. C'est sa mère, elle le baise à moitié avec lui à la fin, c'est bizarre quand même, quoi. Et il y a une anecdote, alors je vous la raconte, je ne la répéterai pas. Ça reste entre nous, j'ai les noms. C'est que quand on tournait, il y avait une scène un peu sexuelle avec entre Sigourney et l'alien, et je lui dis, garde un peu des munitions parce qu'on va aller plus loin la semaine prochaine. Elle me dit, t'inquiète pas. La semaine prochaine arrive, et je lui dis, tu te souviens, tu m'as dit que tu irais plus loin. Oui, d'accord. Je lui dis, tu veux que je sorte l'équipe? Non, non, t'inquiète pas. Et vous savez que l'alien, il a la deuxième mâchoire à l'intérieur. Et ben, je vous jure que c'est vrai. On l'a filmé, ça existe sur un négatif. Elle a fait une fellation à la langue intérieure, la mâchoire intérieure de l'alien. Je vous jure que c'est vrai. Même mon monteur était horrifié, il n'a jamais voulu qu'on le monte. Je savais bien que ça ne serait jamais dans le film, évidemment, mais j'aurais bien voulu qu'on le monte pour horrifier le studio, justement. Et ça doit exister sur un négatif dans un blocos quelque part à Los Angeles. Mais parce que c'est pas sur les scènes coupées. Ah non, 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 ça personne n'a jamais vu à part moi et mon monteur. Alors peut-être on pourrait revenir à la genèse, parce que bon, le film c'est 97. À l'époque, vous avez réalisé 2 films, c'est Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus, que vous avez co-réalisé avec Marc Caro. On peut se tutoyer, hein, ça fait bizarre. Alors, il est un de mes plus fervents supporters depuis mes débuts. Donc, depuis, oui, oui, absolument. Premier entretien dans Positif à l'époque de Delicatessen. Ouais. Ouais. Et voilà, et on faisait le point sur les courts-métrages, parce qu'avant il y avait les courts-métrages. Ouais. Et donc, comment ça se passe? Enfin, je veux dire, en fait, ça se passe que donc la cité en France avait été massacrée à sa sortie. On avait fait l'ouverture du Festival de Cannes et Daniel Toscan du Plantier, le célèbre producteur français, m'avait dit vous allez vous sentir comme un lapin le jour de l'ouverture de La Chasse, parce que ça se passait comme ça avec tous les films français qui faisaient l'ouverture. Effectivement, c'était très froid. Et puis après, il m'a dit mais ne vous plaignez pas, aucun strapontin n'a claqué, il n'y a pas eu de sifflement. Mais enfin bon, c'était quand même très difficile. Et donc la critique nous a massacrés. Et puis, il y avait mon grand ami Kaganski qui avait écrit que c'était un film qui sentait la chaussette sale, vous voyez. Et là, hier, je l'ai présenté à Strasbourg parce qu'il ressort en Blu-ray 4K. Il va être édité dans une collection de prestige aux États-Unis, donc je me marre. Et donc, les Américains, par contre, découvrent La Cité. Et je suis contacté pour faire Alien parce qu'ils me disent mais qu'ils adorent ce film. Et ça ne m'étonne pas quelque part parce qu'il y a le côté fantastique qui est dans La Cité, leur a plu, les idées bizarres leur a plu. C'était plus quelque part dans la mentalité américaine que française. Voilà. Donc j'y étais sans y croire une seconde parce que je parlais même pas anglais. J'avais une interprète que j'avais découvert pendant la promotion de La Cité qui traduisait en simultané. Et puis j'avais vraiment pas tellement envie de le faire. J'avais déjà commencé à écrire Amélie Poulain à Paris, quoi. Et puis évidemment, quand vous êtes très décontracté, que vous leur dites mais pourquoi vous m'appelez moi, vous avez plein de réalisateurs de talent, ça les excite. Et donc, et puis finalement, j'ai attendu 5, 6, 7 jours à Los Angeles pour rencontrer Peter Chorney, le grand patron. Et bien sûr, j'étais en train de visiter une attraction en attendant avec mon interprète à Disneyland. Il y a un énorme couloir, très long, on ne peut plus sortir de l'attraction. Et tout d'un coup, son téléphone sonne. Je vous raconte l'anecdote, elle n'est pas jolie. Son téléphone sonne, elle me dit « Tu fais le film ?» Et là, je suis pris d'une diarrhée instantanée. Mais je ne peux pas sortir de la file. Je ne sais même pas comment j'ai tenu. C'était horrible. Voilà l'anecdote. Et donc, je me suis retrouvé, mais je n'avais pas du tout envie de le faire. Je suis rentré à Paris, j'ai fait ma valise, et j'ai repris l'avion par British Airways, je me souviens. Et si j'avais pu détourner l'avion, je l'aurais fait, parce que je n'ai pas du tout envie d'y aller. Et puis, je suis passé par New York, rencontré Sigourney Weaver, qui était très sympa avec moi. Des fois, il y a des hasards comme ça. Sa nièce avait vu La Cité, lui avait écrit, j'ai vu un film génial, elle ne l'avait pas vu. Ouais, il y a des concours de circonstances comme ça. Et puis je me suis mis, et puis ils ont été très sympas avec moi. La Fox, ils m'ont laissé faire venir toute mon équipe, comme vous avez vu au générique. Et puis je me suis mis, et puis c'est devenu comme un film à moi, quoi. Parce qu'à l'époque, j'avais une liberté, allez, je dirais à 90%. Peut-être pour le casting, ils s'en mêlaient un petit peu, pour la diversité déjà à l'époque. Mais j'avais une grande liberté que je n'aurais plus aujourd'hui.
D'ailleurs, un jour, Mathieu Kassovitz m'a fait un beau compliment. Il a dit, on dirait un film de Jeunet avec des aliens dedans. Et j'en ai fait un truc vraiment personnel. C'est pourri de gags. Quand je faisais le storyboard, je m'obligeais à trouver une idée personnelle par séquence pour me l'accaparer, en quelque sorte, vous voyez, pour que ça devienne un peu mon film. Et donc, c'est devenu un film artiste qui est un très gros mot à Hollywood aujourd'hui. Je suis sûr que si John Whedon, le scénariste, l'avait fait lui-même, il aurait fait 200 millions de dollars. Ça aurait été un énorme succès parce qu'il aurait fait vraiment un film bourrin pour les geeks américains. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de mettre de l'humour, qui est un peu con à la fois quand le général souffle pas avec son haleine pour ouvrir la porte. Même aujourd'hui, ça me fait rire. La mort de Dan et Daya qui prend la cervelle, c'est vraiment comique, quoi. Mais je regrette pas parce que quelque part, un peu, j'ai baisé Hollywood quelque part. Et aujourd'hui, voilà. Alors, quand je suis revenu en France, mais c'était hallucinant. C'est comme il n'y avait pas beaucoup de metteurs en scène français à l'époque, depuis Jean Renoir, Maurice Tourneur, etc., qui avaient fait des films. Donc j'étais reçu comme si j'avais gagné la Coupe du Monde de football à moi tout seul. J'étais un héros, le film avait des 5 étoiles partout, mais moi je me disais, mais quand même, ils exagèrent, le scénario est quand même un peu con, quoi. Voilà. Mais quand je le revois, quand même, c'était une expérience extraordinaire. J'ai rencontré ma femme là-bas, on était tous les petits Français, moi qui fais jamais de fêtes, on faisait des fêtes tout le temps, on était expatriés, c'était Hollywood, avec les immenses décors, avec tous ces trucs gluants, enfin c'était génial, quoi. Ah tiens, je fais une petite dernière parenthèse. Si vous voulez justement plein d'anecdotes sur Alien ou sur mes autres films, il y a un petit livre qui s'appelle Je me souviens, 500 anecdotes de tournage, édition Leitmotiv, c'est mon frère qui l'a édité, voilà, vous aurez tout sur moi, ça se lit très facilement, c'est comme des petites Smarties, voilà. Voilà. J'ai tout dit, merci, au revoir. Donc là c'est un panorama du film, mais par exemple, Joss Whedon, c'est lui qui a écrit le scénario. Alors ce qui est marrant, c'est que à l'époque, Joss Whedon, on le connaissait comme étant le scénariste de Buffy, comme étant quelqu'un qui avait travaillé sur Toy Story. On avait une espèce de respect comme ça en disant il a des idées de scénario et tout ça. Et voilà, et ce qui est marrant, c'est que 25 ans après, ben voilà, c'est devenu l'homme de Marvel, c'est lui qui a réalisé les Avengers. Enfin, je veux dire, il y a eu un changement total de... Mais parce que le scénario, moi je le trouve quand même assez solide et ouvrant pour beaucoup de pistes. Oui, je l'ai quand même pas mal modifié. Voilà. Et à la fin, ça se terminait à la fin quand même, ils se transformaient en dragons, les dragons se battaient au-dessus des falaises, c'était quand même grandement n'importe quoi. Et il y a eu beaucoup de scènes d'action. Sigourney, on était super complices. Je lui disais, mais ça t'amuse de faire une scène d'action là? Est-ce qu'on faisait plutôt une scène de comédie un peu étrange? Par exemple, quand elle disparaît dans le nid d'Alien, ce truc glauque. C'est un truc arty, on va dire. À la place, c'était une scène de bagarre avec Joss Whedon. Et j'en ai transformé plein comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il m'en veut, il dit mal de film. Et bien moi, j'en suis bien fier de ces scènes-là, de ce côté, la langue. Un autre souvenir, ça c'est mes idées à la con. L'alien qui appuie sur le bouton rouge. J'ai apporté en fait plein d'idées. Le whisky liquide, plein d'idées en fait. Et j'en suis plutôt fier. Mais Joss Whedon, du coup, il m'en veut un peu. Parce que quand tu m'as accordé l'entretien pour positif à l'époque de la sortie du film, ce que tu m'expliquais, c'est que en fait, ça a été quand même des combats avec la Fox au quotidien. Oui, mais pour le détail, en fait, avec les exécutifs, il y avait un Anglais, un Cubain, et Tom Hoffman qui était le patron, qui était un descendant des Juifs d'Europe centrale qui ont créé Hollywood. Donc c'était très cosmopolite en fait. Et moi, il m'adorait, il n'y avait pas de problème. C'était plus avec les petits chiens de troupeau qui vous mordent les mollets quand ça va pas assez vite. Si on dépassait d'un jour ou deux, tout de suite ils arrivaient, c'était ou alors il faut couper plus de plans, ça coûte trop cher. Voilà, le combat était plus au quotidien dans la pratique en fait. Oui, parce que ce qu'il disait, c'était moins beau, plus vite. Oui, c'est ça. Oui. Donc d'un côté... Fais un plan beau sur 3, ça suffira. Il faut aller plus vite. C'était ça un peu... Puis après, par contre, quand vous êtes au montage, oui, mais il manque un plan là quand elle saute par-dessus. Mais je dis, bah oui, vous êtes obligé à le couper. Vous voyez, c'est un espèce de jeu bizarre. Vous luttez sans arrêt contre eux pour eux, quelque part. Parce qu'en même temps, Sigourney Weaver, qui était productrice... Ouais, non, elle est au générique, mais parce que c'était pour lui faire plaisir. La Fox, tout d'un coup, j'avais le Final Cut. Elle a demandé à être au générique comme productrice, t'as pas de problème, vous voyez. Tout d'un coup, j'avais la décision, là. Ah oui, d'accord. Mais bon, enfin, elle voulait que ça aille moins vite, elle. Oui, parce qu'un jour, elle m'a dit un truc, elle m'a dit, tu t'en fous de la pression du studio, ce qui compte, c'est ce qu'il y aura sur la pellicule, parce que ça sera gravé pour l'éternité. Et elle n'avait pas tort. Maintenant, moi, j'étais quand même entre le marteau et l'enclume, entre les autres qui me poussaient, puis elle qui voulait que ça soit le mieux possible. Alors, ce qui est intéressant, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un panachage de gens qui viennent de la série, et puis de la saga Alien, et puis il y a les gens à toi. C'est-à-dire que dans l'équipe technique, la lumière merveilleuse, on a parlé des Noirs tout à l'heure. C'est un petit peu sombre, effectivement. C'est Darius Khondji, hein, qui avait donc fait les deux précédents.
et le montage, c'est Hervé Schneider. Donc, voyez comment on arrive à Hollywood avec quand même son chef-op et son monteur. C'est Pas que, quand hein, même. les effets spéciaux, c'était Pitoff, il y avait Mascript, il y avait. Qui en était 7 en tout. Dominique Pinon. Enfin. Il y avait Dominique Pinon, Rod Perlman, que tu t'es battu pour imposer. Oui, parce qu'il n'en voulait pas. Enfin, c'est ça le paradoxe. Ouais, c'est ouais. les petits Français qui imposent Rod Perlman. Par contre, Pinon, ils en voulaient. J'ai vu Sigourney Weaver à genoux devant le téléphone suppliant Dominique Pinon de venir. Oui, bah, il faut aller jusqu'au bout de l'anecdote. C'est pas qu'il voulait que Sigourney Weaver s'agenouille pour le supplier. Il avait une pièce à l'Odéon. Il avait une pièce à l'Odéon et pour venir tourner le film, il fallait qu'il l'arrête. Et donc, il avait des pudeurs à lâcher son équipe. Il en sait plus que moi. Et c'est pour ça qu'elle a supplié, parce que je veux dire, ça va, Dominique Pinon, on lui propose de partir avec toi faire Alien. S'il est libre, c'est quand même sympa d'aller tourner un film pour la Fox. Oui, bien sûr. Non, c'était une immense aventure. C'est, en fait, le bras de fer, il commence tout de suite parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que non seulement tu vas retoucher le scénario, donc tu vas prendre du temps pour retoucher le scénario, parce qu'évidemment, un film comme ça, c'est pas le matin où on peut se dire, finalement, on remplace les dragons par une scène de comédie. Il faut que tout soit. Mais une fois que tu as fini le scénario,